Hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo partage euh, en direct de la nature et c'est assez splendide, c'est assez merveilleux. Vous n'avez pas forcément le meilleur angle de vue vous là, mais devant moi, face à moi, des arbres, l'Isère, le fleuve l'Isère et puis le Vercors en arrière-plan. Je vais vous montrer quand même. Voilà, magnifique. Magnifique point de vue, puis magnifique soleil surtout, donc c'est vraiment top. J'avais envie de faire une vidéo partage ce matin. C'est un peu peut-être la vidéo coup de pied aux fesses, coup de pied au cul pour les intimes. Pourquoi? Parce que j'entends régulièrement en fait des personnes se plaindre qu'il y a des choses qui vont pas dans leur vie, qu'elles sont pas pleinement heureuses, que voilà, qu'elles voudraient se sentir mieux, qu'elles voudraient ceci, qu'elles voudraient cela, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment plus un profil qu'un autre. Et en fait aussi ce que je remarque en fait, c'est que parfois en fait il peut y avoir des opportunités pour aller de l'avant, mais finalement cette position un peu de victime, cette position un peu plaintive, elle peut rester quelque chose d'assez confortable finalement parce que quand on est dans la plainte, en fait, les gens quelque part aussi peuvent être là pour nous, peuvent nous soutenir, peuvent prendre soin de nous. Ça permet d'attirer l'attention. Ça permet aussi, en fait, de pas faire grand chose puisque tant qu'on est dans la plainte, tant qu'on est dans la position de victime, quelque part c'est pas de notre faute, c'est pas de notre responsabilité. Nous on n'a rien fait en fait, hein. On est que le dommage collatéral en fait de ce que la société, de ce que les autres aussi quelque part voilà font contre nous ou en tout cas ne font pas pour nous aider. Il y a vraiment une part de comment dire de non-responsabilité. Je suis un peu comment dire je vais peut-être être un petit peu dure dans cette vidéo, mais en même temps, à un moment, moi, je ne peux que constater ça dans le job que je réalise et surtout dans les gens que je côtoie, notamment sur les réseaux sociaux. Et il y a des personnes qui me disent: ah, mais Karine, t'as de la chance, ah, mais Karine, c'est super, mais toi aussi, quelque part, limite, t'as une bonne étoile. Mais en fait, j'ai pas plus de bonne étoile que Pierre-Paul Jacques, en fait, hein. Le seul truc, c'est qu'à un moment, en fait, je me suis posé les questions aussi déjà de savoir qu'est-ce que j'avais envie de vivre. Je suis pas en train de réfléchir à qu'est-ce que je ne veux plus, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux. Et ça aussi, je pense que ça fait globalement toute la différence. Et puis, je regarde le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, bien sûr, de là, bien souvent, on va me dire: ah oui, mais ma maman était comme ça, ma maman, elle voyait que ce qui n'allait pas, ou bah oui, mais en fait, j'ai toujours été comme ça, je suis née comme ça. Donc, en fait, on vient, comment dire, valider le fait que d'être dans cette position-là, c'est pas de notre faute, en fait, et que quelque part, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Donc, on subit. Mais en fait, j'ai fait plusieurs posts déjà depuis plusieurs temps sur subir ou choisir. Mais en fait, je veux dire, à un moment, on a le choix. Tout le monde a le choix tout le temps. Et je crois que c'est important à un moment aussi de se dire que c'est trop facile en fait aussi de laisser son pouvoir dans les mains des autres, c'est de la faute de la société, j'ai pas, enfin, pour moi, encore une fois, je crois qu'aujourd'hui, il existe tout un tas d'accompagnements, il existe tout un tas de propositions. Je pense notamment, évidemment, je vais en parler, mais je pense notamment au challenge que je propose là, 5 jours consécutifs pour enclencher la transformation et oser être soi. Je propose un challenge de quasiment 8 heures d'accompagnement collectif pour 77 €.
J'ai fait une vidéo où je fais de la dérision évidemment sur le fait de dire bah oui mais c'est pas très cher donc ça doit pas être terrible. C'est volontaire en fait tout ça, hein. C'est pour moi une façon aussi, un moment de dire que de toute façon, il y a toujours tout un tas d'excuses en fait pour ne pas aller, pour ne pas faire, pour ne pas s'engager pleinement pour soi-même. Et j'avoue que j'avoue qu'en fait à un moment, bah, je trouve que c'est oui, que c'est délicat, que de laisser la responsabilité aux autres, en fait, de dire qu'on n'est pas heureux, qu'on n'est pas là où on devrait être et tout ça. Voilà, moi je crois profondément qu'on a toujours tous le choix, que en effet il peut y avoir tout un tas de mécanismes d'auto-sabotage, et je vous parle vraiment en conséquence de en connaissance de cause plutôt. Voilà, des mécanismes d'auto-sabotage, des mécanismes de loyauté qui font que peut-être voilà, on veut pas être trop heureux, trop riche, trop ceci, trop cela, parce que ça va emmerder le monde autour de nous. Mais je crois surtout qu'on est venu ici pleinement pour incarner qui on est, pour vivre qui on est. On est ici pour nous choisir, on est ici pas pour faire comme tout le monde, mais pour suivre et pour initier peut-être, ou en tout cas faire des choses qui nous font du bien, faire des choses qui nous parlent, qui font sens avec nos valeurs, avec qui on est, avec nos qualités. Et je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre et jamais fini d'expérimenter. Et donc en fait j'avais juste envie, je peux pas dire que c'est le coup de gueule du matin, mais je peux juste dire que c'est quelque part aussi un moment, mais prenez-vous en charge en fait, prenez-vous en charge, prenez des décisions qui vont vous permettre d'enclencher le changement. Voilà. Dans le challenge donc qui démarre le 5 mai, j'ai déjà des inscriptions, des femmes qui se font quelque part un peu, qui sont pas du tout à l'aise, qui savent très bien qu'en s'engageant en fait dans ce challenge, elles vont expérimenter des zones d'inconfort, mais elles me connaissent un peu, et donc du coup elles savent aussi que ce challenge va leur permettre de cheminer dans un contexte bienveillant, dans un contexte où il y aura de l'écoute, où il y aura vraiment ouais, de l'écoute, de la bienveillance, de la douceur. Et je crois que c'est ça aussi le plus important, c'est que l'idée c'est de trouver les bonnes personnes avec lesquels on peut cheminer. Et moi, je crois profondément que je suis ici pour permettre aux personnes de passer à l'action. Donc en fait, si tu entends cette vidéo, que ça te gratte, même limite que tu te dis, mais pour qui elle se prend celle-là? Presque j'ai envie de te dire que c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire aussi que ça vient toucher une part de ton intérieur qui est blessé profondément. Mais quelque part, si ça t'interpelle, alors c'est qu'il y a quelque chose aussi qui vient te chercher et qui te dit, bah, et pourquoi pas moi en fait? Et pourquoi pas toi? Donc n'hésite pas en tout cas je mets les infos pour le challenge, je mets aussi les infos pour le coaching de 3 mois. Tout ça, c'est des événements 100% féminins pour l'instant, mais j'accompagne aussi en individuel les hommes et les femmes. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à me faire des retours. Peut-être que voilà, cette vidéo viendra déranger, choquer. C'est pas mon intérêt, mais en même temps, à un moment, je ne peux pas non plus faire semblant ou dire que je pense l'inverse, alors que je pense vraiment ça en fait. Voilà. Allez, je vous souhaite une merveilleuse journée et prenez soin de vous. Ciao!